Bon, les gars, bienvenue dans cette dernière vidéo. Dites-vous que c'est la dernière fois que je fais la vidéo aussi. Bon, bienvenue dans cette vidéo où on va t'apprendre comment, la dernière vidéo où je vais te montrer une conversation où j'ai discuté avec un fournisseur pour que tu puisses vraiment comprendre tout ce que je disais dans la vidéo, l'autre vidéo. Donc, je vais te montrer comment j'ai discuté avec un fournisseur sur Alibaba, vu que j'ai déjà fait le récapitulatif de la formation. Donc, pour commencer, ce que tu vas faire, c'est que tu vas d'abord commencer à partir sur Alibaba. Bon, là, je vais juste te montrer et t'expliquer comment j'ai discuté avec le fournisseur et tout ce qui va avec. Donc là, on part sur Alibaba, on part sur Alibaba, on part sur un fournisseur que j'ai discuté avec elle. Donc là, je vais te montrer que j'ai bien regardé tout ce qu'il y avait à regarder avant d'effectuer ce truc-là. Je pars dans le magasin. Tu vas voir si je pars dans le magasin, je pars par exemple, disons que je pars même sur le produit en question. Je pars sur le produit en question. Tu vas voir, on dit tondeuse pour les cheveux. Ça, c'est un produit que je voulais acheter, que j'ai vendu en e-commerce. Donc là, je pars sur le produit. Tu vas te rendre compte que le produit, la personne est bien évidemment vérifiée. La personne a la trait d'assurance. La personne a 6 ans d'années d'expérience. La personne a 4,7 étoiles sur 5. La personne a 6 ans sur Alibaba.com. Il est important de noter que les années d'expérience, l'année qu'on met là-bas sur Alibaba, c'est l'année que la personne est depuis sur Alibaba. Donc là, sinon l'entreprise est née en 2010. Ça veut dire que l'entreprise a 16 ans de vie. Mais l'entreprise est entrée sur Alibaba il y a cela 6 ans. Donc là, tu vois, la personne a 85,9% de taux de livraison dans les délais. Donc, tu vois, j'ai quand même pris le taux de réponse. Tu as vu, c'est 2 heures de temps. Donc, mini. Tu as vu, j'ai pris 2 heures de temps, mais toi, tu parlais jusqu'à 3 heures. Tu vois, on dit taux de réachat 17%. Ça veut dire que les gens qui achètent réachètent jusqu'à 17%. Tu as vu comment l'autre c'était 11%. Donc, c'est quand même énorme. On dit nombre d'employés, 69 employés. Donc, tu vois que j'ai tout respecté avant d'effectuer mon achat ici. Vérifier, trait d'assurance, nombre d'années d'expérience. Tu vois, j'ai tout vérifié. Donc, les avis, j'ai pas encore besoin de partir encore sur les avis. Il y avait 86 avis, les avis, les bons avis comme les mauvais avis. Mais j'ai quand même voulu passer la commande chez elle. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, ok, on va revenir maintenant sur la conversation. Tu vois, elle a dit bonjour, puis je commandais 100 pièces de ce produit. Elle a dit, elle a dit bonjour ami, même si elle écrit en anglais, peu importe la langue qu'elle avait écrit, ça va traduire automatiquement la langue de ton Alibaba. Donc, si ça ne traduit pas, on va te demander de traduire. Tu peux foncer sur ça. Si c'est carrément en anglais, par exemple, comme ça, tu cliques sur le truc. On va te demander de peut-être de traduire. Moi, au moment, il a fait ça. On va te demander de traduire. Donc, c'est qu'elle t'envoie en chinois, peu importe la langue. Tu cliques juste sur ça. On va te demander de traduire. Tu vois, ici, on met annuler la traduction. Annuler la traduction. Si j'annule, par exemple, la traduction, je peux cliquer encore sur ça. Je mets traduire. Tu vois. Donc, ça traduit. On a dit, hey, friend. Salut, mon ami. Merci de l'intérêt que vous avez porté à notre produit. Après, elle a directement écrit en français. Elle a d'abord écrit en anglais, puis elle a continué en français pour s'adapter à la langue du client. Donc, elle a envoyé la photo du produit pour demander, voilà, que vous dites, voici le produit que vous voulez, non? Elle dit, c'est un ensemble. Comme j'ai demandé 100 pièces, elle a dit 107, c'est 1,91 $. Tant ici, là, on met 3 à 5,82 $. Elle me dit que c'est 1,91 $ par 7, donc par produit, si c'est que je veux. L'ensemble, non, c'est que je veux 100 pièces. Je dis que, moi, elle dit qu'avec voir un agent en Chine. Tu vois que directement, elle m'a demandé si j'ai un agent en Chine. L'agent en Chine, c'est le transitaire. Elle te demande est-ce que tu as un agent en Chine? Est-ce que tu as un agent en Chine pour pouvoir réceptionner ton produit? Moi, elle dit oui, j'ai un agent en Chine. Elle a dit excellent. Pourriez-vous me communiquer l'adresse de votre transitaire afin que je puisse vérifier les frais de port? Ça veut dire qu'elle savait déjà que j'avais accepté le prix. Donc, c'est pour ça qu'elle voulait déjà elle voulait déjà calculer le frais de port pour m'envoyer le lien de paiement. Donc, tu vois, elle m'a envoyé les photos réelles du produit. Toujours demander les photos du réel du produit. Mais d'autres fournisseurs envoient directement les photos du réel du produit. Si tu ne demandes pas, mais demandez toujours les photos réelles du produit. Toujours demander. Donc là, elle m'a envoyé directement les photos réelles du produit. Avec même une vidéo publicitaire. Donc, si tu demandes la photo, soit la vidéo, c'est à toi de choisir. Elle a dit bonjour, oui, je veux commander. Parce que là, je répondais un peu tardivement. Bonjour, oui, je veux commander. Bonjour, possible d'avoir une réduction. J'ai demandé une réduction, hein. Toujours demander la réduction, peu importe. Toujours demander. Pas qu'une affaire de Cameroun, peu importe ton pays, demande toujours la réduction. Vous expédiez après combien de temps? C'est ce que j'ai demandé. J'ai envoyé une fois l'adresse de mon transitaire. Tu vois qu'ici, j'ai envoyé l'adresse de mon transitaire. Je n'ai pas encore envoyé mes propres coordonnées. Tu vois, j'ai la conversation, j'ai finalement même pas envoyé mes propres coordonnées. Parce que je n'ai pas acheté. Je vais te dire pourquoi. Tu vois, elle a dit super, super, great deal, super cher. Expédition possible sur une semaine, c'est ça qui m'énervait. C'était trop beaucoup. Expédier sur une semaine, c'est trop beaucoup pour moi. Une semaine, c'est trop beaucoup.
Laissez un instant, il va regarder sur la vidéo s'il continue. Il ne faut pas que ça s'arrête encore. La, la- la vidéo aussi s'est arrêtée plusieurs fois. Donc, c'est la troisième fois que je suis en train de refaire la vidéo aussi. Donc, il fallait que je vérifie. Bon, là, elle m'a dit qu'il y a une solution possible sur une semaine. Moi, c'était trop beaucoup pour moi. Une semaine, c'est énorme pour expédier un colis. Donc, elle a dit qu'elle crée maintenant le lien de paiement. Ça veut dire que comme je lui ai donné les frais le truc, la dette du transitaire, elle a calculé les frais de port, donc un peu comme les frais de livraison. Je vais dire ça comme ça. Elle a dit sur une semaine. Moi, elle dit que c'est énorme. Et la réduction alors. Donc, vu que j'ai donné la réduction, elle dit que vous n'avez pas besoin, vous n'avez besoin que de 100 unités. Une réduction ne s'applique que lorsque il y a un montant de l'achat dépasse les $1000. Donc, c'est ce qu'elle m'a dit. Ok, moi, j'ai dit, l'expédition ne peut pas se faire sur 2 jours. Et généralement, moi, quand j'achète un produit, c'est 24 heures même. Donc, 24 heures pour que ça arrive sur le transitaire. Mais elle a dit une semaine. Une semaine, c'est énorme. Elle a dit, elle a dit 48 heures. Elle a mis un emoji qui pleure. Après, directement, elle m'a envoyé le lien de paiement. Donc, tu as fait comment le lien de paiement, c'est comment? Eh, Lorsque tu cliques sur le lien de paiement, tu vois, elle a rédigé le contrat. Et comme il t'a dit, il y a toujours, quand tu travailles avec une fournisseur qui a la tête d'assurance, elle commence d'abord par rédiger le contrat. Une fois qu'elle rédige le contrat, elle t'envoie le lien de paiement. Lorsque tu envoies le lien de paiement, tu commences c'est quitté ici, là, ici, c'est venu sur paiement. Lorsque tu vas maintenant payer, ça va directement passer à l'expédition pour dire en attente d'expédition. Lorsqu'elle va expédier, on va mettre en attente. Lorsqu'elle va expédier, ça va directement passer à la réception pour dire en attente de la réception du colis. Elle a rédigé le contrat et t'a envoyé le lien de paiement. On attend que tu payes. Dès que tu payes, ça passe sur l'expédition. Vu que moi, il n'est pas payé. Donc, on dit payer maintenant. Si le mec se paye maintenant, tu vas avoir demain la possibilité de payer vers MTN Money, Orange Money ou bien une carte bancaire, PayPal ou bien Apple Pay. Donc, c'est à toi de choisir ce que tu veux. Je veux 126 000. Moi, j'ai mis pas maintenant. Donc, on paye Orange Money, MTN Money en fonction de ton pays. On a dit espérer sur 30 jours. Ça veut dire que le délai maximum qu'elle a le temps d'espérer, c'est sur 30 jours. Même si elle t'a dit une semaine, mais le délai maximal. Elle t'a dit une semaine, oui, mais le délai maximal, c'est 30 jours. Mais quand elle t'a dit une semaine, généralement, elle va le faire avant une semaine. Pendant une semaine. Donc, tu as dit expédier vers, on a mis l'adresse de mon transitaire. Expédier depuis Chine. Moyen d'expédition express. De l'envoyer en express. Maintenant, tu vois, voilà, trait d'assurance ici, protection des commandes Alibaba. Assurance de commerce, donc, protection de commandes. Donc, tu as vu, voilà ça. Ça protège. Tu vois qu'il y a la trait d'assurance. Donc, elle a bien et bien une trait d'assurance. $191 et les frais étaient de $5. Généralement, c'est toujours de $5 bizarrement. Peu importe le stock, peu importe la quantité. Hmm. Non, pas peu importe la quantité, parfois c'est plus. On dit que vous pouvez payer en premier et l'expédition sera organisée en fonction du moment où le paiement sera reçu. Je dis que je veux payer aujourd'hui. Pourquoi elle me dit quand ça sera expédié? Ça peut arriver quand? Elle ne répond pas. En attente de vos informations de paiement. Elle dit, oh là là, en fait, c'est que le produit était fini. Moi, finalement, elle n'est pas payé chez elle parce que une semaine pour moi, c'était trop beaucoup. Elle a dû commander ailleurs. Et que nous ne produisons pas plus ce modèle. Ça veut dire qu'apparemment, elle m'a envoyé une vidéo dernièrement pour dire qu'il ne produisait plus ce modèle. Et tout ça pour te montrer. Et une fois que j'allais envoyer ça, une fois que j'ai envoyé les coordonnées du truc, j'allais envoyer maintenant mes coordonnées, qui est mon nom, mon numéro de téléphone, ma ville et mon quartier. Et le moyen que je veux, est-ce que je veux ça en express ou bien en normal? Si je veux en express, je dis au fournisseur de mettre express dessus. Si je ne veux pas en express, après ça veut dire que ça vient sur 2 jours. Là, tu vas juste payer plus cher. Généralement, sur 2 jours, le colis, c'est 10 000, entre 10 000 et 15 000, en fonction des trucs, des transitaires, en fonction du pays. Donc, soit, quand tu envoies tes informations, si c'est que tu vas en express, tu mets express sur tes informations. Non, tu mets ton nom. Donc, tu n'as pas besoin de mettre nom, tu mets ton nom. Tu mets juste ton nom, tu mets ton numéro de téléphone, tu mets ta ville, tu mets ton pays, tu mets ta ville. Et après, en bas, tu mets express si tu vas en express. Si tu veux pas en express, tu ne mets rien. Généralement, pas express au ton transitaire va te dire, parfois c'est 10 jours, 14 jours, ou 21 jours. Maintenant, en express, si tu mets express, ça va venir plus vite. Si tu mets pas en express, ça va pas venir plus vite, mais ça va moins cher. Donc, directement, il devait envoyer mes informations, mais il n'a pas envoyé. Et une fois qu'il a envoyé mes informations, il devait dire que dès que le truc est fait, il m'envoie la photo du produit. Elle devait m'envoyer la photo du produit, toujours envoyer la photo du produit, toujours et toujours. Elle devait m'envoyer la photo du produit et un code là. Un code là, mais tu n'as pas forcément de ça, mais vraiment, elle envoie un code pour suivre ton colis. Donc, elle va t'envoyer la photo. Tu n'as pas besoin de ça. Moi, il n'est jamais utilisé ça. Donc, elle va t'envoyer la photo de ton colis. Une fois qu'elle t'envoie la photo de ton colis, c'est bon. Donc, j'espère vraiment que tu as aimé cette formation et qu'elle t'a plu.
que dès aujourd'hui, tu vas passer à l'action. Il faut que tu passes à l'action. Ça n'a servi à rien si tu as vu cette formation et après tu ne passes pas à l'action. Tu dois passer à l'action maintenant. Tu dois passer à l'action maintenant. Paye n'importe quoi, un téléphone, un ordinateur. Paye même une culotte, un short ou bien un vêtement. Paye quelque chose pour pouvoir vraiment passer à l'action. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, tu peux commander les produits de tes amis, tu peux commander les produits de la famille, tu mets tes marques bénéficiaires dessus. Et par mois, tu peux te faire minimum 50 000. Et toi qui veux commander tes produits en Chine pour revendre dans ton pays, si tu es commerçant, peu importe ce que tu es, commande ton produit, passe à l'action, c'est très important. Ben, ça ne sert à rien de voir une formation complète que les gens vendent à 100 000 francs CFA. Il n'y a pas l'achat en Chine, il n'y a pas l'achat en Turquie, à Dubaï. Moi, je fais ça gratuitement et après, tu ne fais rien avec. Sache que le plus important, ce n'est pas, sache que le plus important, ce n'est pas l'information, mais c'est ce que tu fais avec l'information. J'ai décidé de faire cette formation gratuitement, une formation qui est vendue à 100 000 francs. Tu vas voir comment beaucoup de personnes seront furieuses de cette formation parce qu'elle est complète de A à Z. Elle te montre tout de A à Z. Maintenant, toi, la différence, c'est que tu passes à l'action. Et cette formation coûte minimum 100 000 francs. Mais est-ce que tu seras prêt à rentabiliser parce qu'elle était gratuite pour toi? Donc, passe à l'action et n'hésite pas à t'abonner sur ce compte. On parle de business en ligne, marketing, e-commerce, des produits physiques. Comme je disais, c'était Riscal Caméra.